Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à m'avoir posée, c'est comment on fait pour calculer facilement le, la taille de l'eau lorsqu'on traite sur le forex ou sur les indices. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer euh, trois moyens qui sont disponibles et avec lesquels vous pouvez plus ou moins facilement calculer votre taille de lot lorsque vous tradez sur du forex ou des indices. Alors tout d'abord, il y a le site myfxbook.com. Donc vous allez sur myfxbook.com /fr /forex calculator et position size. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Et donc on va prendre par exemple, hop, on va prendre un graphique ici, hop, voilà, hop, on va se mettre le graphique ici, histoire d'avoir le prix. Voilà, donc là, on a par exemple le GBP JPY. On va prendre le GBP JPY, donc je vais mettre ici que j'ai mon compte qui est en euros. On va dire que j'ai 1399 euros sur ce compte. On va dire que je prends 1% de risque. Voilà, on va dire qu'on met un stop loss. Alors, on va dire qu'on met un stop loss. Donc, je vais regarder le graphique. Donc, ici, je suis sur du JPY. Donc, le stop loss. Donc là, on a le prix qui est à 142,020. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, hop, je vais rentrer une petite feuille Excel. Donc, on va mettre ici le prix d'entrée. Voilà. Et on va mettre ici le prix de sortie. Le stop loss donc. Le stop loss. Donc on a dit qu'on rentrait à 142,020. Voilà. Et on va mettre par exemple le stop loss. Oui, voilà, 142,00 d'ailleurs. 142,0, hop, 00. Là, on est sur le GPY, donc les pips. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le nombre de... C'est le deuxième chiffre après la virgule qui compte. Donc on va mettre 142,00, donc 142. Voilà, ou 142,02, bon, peu importe. Ça a bougé de 2 pips, mais on va... Voilà. Et puis on va dire qu'on le met par exemple à 141 875. Donc je vais mettre ici 141 points. Donc on va mettre 88. Voilà. Et puis on va faire la différence entre les deux. Égale ça moins ça. Voilà. Donc ça nous donne 12 pips. Donc entre 142 et 141,88, j'ai 12 pips. Donc ça me permet ici de dire, ben voilà, si je veux un stop de 12 pips, que sur JBP, JPY, je vais faire calculer. Et donc, il me dit, ben voilà, pour un risque de 14 euros, la taille de l'eau, ça va être 0,14 ou 0,15 lots. Voilà. Et donc là, eh ben, je vais simplement ici pouvoir rentrer ici ma taille de l'eau, taper 0,15 et puis rentrer mon ordre et puis après venir positionner mon stop et mon take profit. Ou alors, je vais faire outils, nouvel ordre. Voilà, et puis je vais taper ici 0,15. Je vais renseigner mon stop loss ici, mon take profit ici. Je fais faire l'exécution. Et voilà. Et puis pour faire tout ça, pendant ce temps, mon cours il a évolué. Et c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Alors, après, on peut tout à fait aussi envisager que, voilà, lorsqu'on est sur une paire de devises, on la connaît, donc on connaît ses tailles de lot, etc. Ça peut être une solution. Bon. Après, il y a un autre site qui permet aussi de calculer, qui s'appelle Forex Trading Tools Baby Pips. Donc vous allez sur babypips.com/tools. Je mettrai aussi le lien dans la description.
Voilà, et vous avez Position Size Calculator. On va faire le même exercice. Ici, je mets le compte, voilà, le montant du compte, 1399, le risque en pourcentage, 1, le stop loss en pips, donc on a dit 12 pips, voilà. Sur la paire, on a dit que c'était GBP USD, voilà, et on va calculer. Alors, il faut renseigner la valeur de l'euro USD. Ah, il faut le renseigner, d'accord. En plus, ah ouais, quand même, c'est sympa. Donc, on va aller regarder combien vaut l'euro USD. Euro USD. Hop, alors, hop là. Donc, on va regarder, il est à 1,2164. Donc, on va renseigner ici. 1,2164. 1,2164. Je calcule et voilà, il nous trouve aussi, alors 0,14. Voilà. Et donc, bah, pareil, une fois qu'on a cette information, en étant sûr de ne pas s'être trompé dans la saisie, eh ben, on va pouvoir rentrer sa taille de position. Voilà. Donc, je vais vous mettre ces deux sites en lien. Et moi, sinon, il y a une autre manière que j'utilise qui est beaucoup plus simple et qui m'évite les erreurs de saisie. Donc, je vais prendre sur le GBP JPY, par exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un outil qui s'appelle Tornado. Et voilà, avec Tornado, en fait, je vais décider, par exemple, de prendre un achat. Et vous voyez, il me positionne automatiquement un stop. Alors, en fonction de l'unité de temps sur laquelle je suis. Donc là, je suis en unité 1 minute, donc il va mettre un stop très court. Si je me mets en unité 15 minutes, il va mettre un stop un peu plus loin. Vous voyez, donc là, il met 22 pips. Et pour 22 pips, il va prendre 0,08 lots. Je vais passer en manuel ici et puis réduire le nombre de pips pour passer à 12. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il nous met 0,14 lots, donc comme ce que donnent les deux outils, sauf que là, bah, c'est un peu plus simple. J'ai pas à saisir ici la quantité. J'ai simplement à choisir en fonction de l'unité de temps dans laquelle je me trouve. Il va calculer automatiquement le stop loss en fonction de la volatilité, en fonction d'un coefficient qui est paramétré. Voilà. Et puis le risque, il est calculé tout seul. Donc voilà, si je me mets en H4, il va mettre le stop loss à 72 pips. Et puis, donc, il préconise pour que ça corresponde à un risque de 1% du capital. Hein, donc, on va regarder ici dans l'onglet monnaie. Voilà, donc là, on a un risque de 11,40 €. Donc, on est à moins de 1%, hein, puisque si on prenait 0,03, ben, on serait à plus que 14 €, donc on serait à plus que 1%. Voilà, donc, sa règle, c'est vraiment de se limiter à 1%. Alors, on peut venir modifier, on peut venir prendre plus ou moins de risques, mais voilà, par défaut, c'est 1%. Et on n'a pas de questions à se poser, quel que soit l'actif. On évite aussi les erreurs de saisie. Moi, ça m'est arrivé ici, lorsque je saisissais ici une quantité, je voulais prendre 0,05 lots, et au lieu de taper 0,05, ben voilà, j'ai tapé 5, et puis j'ai fait buy, et donc en tapant 5, j'ai risqué, au lieu de risquer 100 €, je risquais 10 000 €. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet outil qui me permet simplement de venir dire, bah tiens, voilà, je vais faire un buy, je suis en H4, je vais descendre mon stop éventuellement. Hop, donc là, je suis en H4 ici. On va zoomer un petit peu. Voilà, hop. Voilà, bah on va éventuellement réduire, hein. Je vais passer en manuel ici.
Et puis, je vais réduire, tac, 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 tac. Voilà, je vais mettre par exemple ici. Voilà. Donc, ça ne me change pas la taille de position. Donc, voilà. Mais si par exemple, je le réduisais en mettant sur des unités plus fines, voilà, hop, voilà, là, on voit que en mettant à 39 pips, on pourra prendre 0,04 lots avec toujours le même risque. Hormis le risque, effectivement, de se faire sortir. De se faire sortir. Voilà, donc là, je ne vais pas le prendre, hein, puisque voilà, je suis sur un compte réel. Mais voilà, au pire, je ne risquerai que 1% de mon capital. Si on prend, donc là, on a le JPY, où les nombres de pips, en fait, ils se calculent sur la deuxième décimale. Alors que sur les autres paires de devises, c'est sur la quatrième décimale, pardon. Donc, ce qui fait que là, par exemple, le prix, il est à 1,61 234. D'accord? Donc, un point, en fait, ça va faire que si je mets un stop loss à 1 point de 1,61 23,4, eh ben, on sera à 22,4. Ça fera 1 point. Voilà, c'est à chaque fois que vous augmentez 1 sur la quatrième décimale, donc c'est 1 dix millième, et ça vous permet de... c'est ça un pips. Voilà, et donc ça, c'est quand on est sur du yen, c'est la deuxième décimale. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'utiliser ces outils. Et là, ben voilà, si je fais buy, voilà, je suis sur un horizon H1. Il va me préconiser 76, un stop loss à 76. Il va aller chercher un TP avec un ratio de 3. Voilà, donc on peut venir masquer ici le petit bandeau pour voir un petit peu mieux les bougies. Voilà, on peut venir zoomer. Voilà, et donc ça, que ce soit, quelle que soit la paire de devises, donc il va calculer les risques, et ça peut aussi fonctionner sur les indices. Et les indices, c'est le même principe, c'est-à-dire que là, le point, par contre, le point, il est sur les indices, c'est l'unité qui correspond à un point. Voilà, et c'est pas la quatrième décimale. Donc là encore, ça rend les choses pas forcément simples, d'autant plus que suivant le courtier chez qui vous êtes, vous allez avoir des fois le point qui vaut 1 $, des fois qui vaut 10 $, des fois qui vaut 10 cents, donc suivant le courtier. Et puis, donc ça peut vous arriver d'avoir chez le même courtier un indice qui est à 10 centimes le point et l'autre qui est à 1 $ le point. Et vous avez des courtiers qui vous permettent de prendre un lot en taille mini, d'autres qui vous permettent de prendre des 0,10 ou alors des 0,01 lots. Bref, c'est un petit peu compliqué de calculer sa taille de position. Alors que là, ben voilà, je fais buy ou sell, hein, peu importe. Ça marche aussi si je fais un sell. Voilà, il me propose un sell, vous voyez, au-dessus des derniers plus hauts. Voilà, je vais zoomer, hop. Voilà, il me propose un sell à peu près là, en fonction de la volatilité. Voilà. Hop, et le buy, vous voyez, il est là. Hop, le stop loss, il est là, il est sur les derniers plus bas. En fonction de la volatilité. Bien sûr, là, c'est pareil, si je décide de le remonter, voilà, je vais réduire ici mon stop. Voilà, hop. Et ce qui va me permettre éventuellement, vous voyez, ici, je peux prendre 0,3 lots. Voilà, et si j'augmente mon stop, vous voyez, hop, on passe à 0,2 lots. Donc la taille de position va s'ajuster toute seule. Et j'ai pas à m'occuper de la taille de position. Je sais que quand je vais prendre, quand je vais ouvrir mon trade, voilà, mon risque il sera de 1% de mon capital. Et donc ça c'est intéressant parce que quand vous risquez 1% de votre capital, même si vous perdez 100 fois d'affilée,
votre capital sera jamais cramé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi comment vous faites, quel outil vous utilisez, vous, pour calculer vos tailles de position. Alors je sais qu'il y a Aria aussi, par exemple, qui calcule les positions, mais qui ne permet pas de visualiser en fait le stop loss en fonction de là où on va intervenir. Voilà, donc moi, c'est pour ça que j'ai fait développer cet outil dont je me sers pour trader sur les marchés et voilà, que je trouve plutôt pratique parce que quel que soit l'actif, à partir du moment où je décide de prendre un trade, voilà, il me suffit de positionner ici mon stop là où je souhaite. Voilà, je vais le descendre un petit peu. Tuc, 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 tuc. Voilà. Donc là, je prends 124 pips. Donc là, j'ai toujours une position à 0,1 lot. Bon, il se trouve que là, c'est la taille minimale. D'accord? Donc, si j'augmente la taille de mon stop, au bout d'un moment, il va me dire, bah oui, mais là, on ne peut pas trader avec un tel stop parce que le capital ne suffit pas pour mettre un stop à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, soit on ne trade pas, soit on se prend sur un stop un petit peu plus serré. Voilà, si je me mets sur un horizon, par exemple M15, voilà, donc là il me dit que il n'est pas tradable puisque les marchés sont fermés à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, mais si je hop, voilà, si je réduis ici, hop, je me mets en voilà, j'ai remis en automatique pour qu'il me calcule. Voilà, avec 28 pips, là je vais pouvoir prendre 0,4 lots. Sur le Dow Jones, pareil. Sur l'or, voilà, l'or aussi c'est compliqué suivant les courtiers. Bon, là, voilà. Là, pour 14 pips, on va prendre 0,01 lot. Et puis si on augmente, hop, si on augmente, voilà, on va vite arriver avec 1000 euros à ne pas pouvoir trader sur l'or. Et puis sur le Bitcoin, voilà, alors est-ce qu'on peut trader sur le Bitcoin? Ben voilà, il dit voilà, par rapport à un stop loss qui serait à ce niveau-là, même si bon, pour moi, trader sur les cryptos, c'est pas force. Je suis pas un fan de trader sur les cryptos puisque je suis plutôt investisseur sur les cryptos que trader. Mais voilà, pour celui qui veut trader sur les cryptos, c'est aussi simple, hein, puisqu'il va prendre en compte voilà, la valeur du pips, le montant, le nombre de lots minimal. Et donc, on a ici la valeur minimale qu'on a d'un pip. Donc, voilà, on sait que le minimal qu'on puisse prendre pour un pip, c'est 1 centime d'euro sur cet actif. On sait que voilà, si on va sur l'euro USD par exemple, hop, sur l'euro USD, on est à 8 centimes d'euros. Donc 8 centimes d'euros, puisque 1 centime puisqu'on doit être à 10 centimes de dollars, ce qui correspond à 8 centimes d'euros au cours actuel de l'euro USD. Voilà, et donc ce qu'il y a de bien, c'est que quelle que soit la monnaie, la paire de devises sur laquelle on trade, on raisonne toujours par rapport à l'unité du compte. Et ça, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites vous pour calculer vos stops. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vais faire des vidéos un petit peu plus souvent où je vais vous apporter du contenu. Donc dites-moi si ça vous plaît. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!